Chers parents d'élèves, cette nouvelle vidéo s'adresse à vous. Vous vous demandez peut-être si votre enfant ou votre adolescent est autonome à l'école, si il étudie dans les meilleures conditions possibles, s'il a plus ou moins besoin de votre aide pour progresser dans sa scolarité. Je vais essayer de répondre à votre question à la fois simplement et précisément et sans en faire des tartines. Être autonome sur le plan scolaire, c'est être capable de faire 9 choses dont je vais vous parler ici. La première de ces choses, c'est de traiter correctement des informations, de les hiérarchiser, de savoir si elles sont plus ou moins importantes, plus ou moins développées, etc., etc., etc. De comprendre ce qu'on lit, de restituer ce qu'il faut restituer. La deuxième de ces choses, c'est de savoir utiliser certains outils ou certains dispositifs. Ici, je parle bien entendu des nouvelles technologies, l'informatique, l'ordinateur, mais aussi éventuellement, quand on progresse dans sa scolarité, les réseaux sociaux et Internet. Il faut savoir acquérir des connaissances, être capable de mémoriser des choses, d'apprendre une leçon tout seul. D'accord ? Ça, c'est quelque chose qui s'acquiert en primaire, en général à 6, 7, 8 ans au plus tard. Mais encore une fois, c'est une moyenne. Il faut considérer chaque élève au cas par cas. En plus d'acquérir des connaissances, il faut savoir les mobiliser, c'est-à-dire aller les chercher dans sa mémoire, savoir de quelles connaissances on a besoin, à quel moment et pourquoi. Il faut aussi pouvoir se montrer méthodique, faire preuve de méthodologie. Là, je ne peux pas vous donner d'exemple plus concret qu'un enfant ou un adolescent qui est capable de faire ses devoirs tout seul, de prioriser des tâches, de les réaliser plus ou moins tôt. Généralement, on fait ses devoirs tout seul à 11, 12, 13 ans en moyenne. Il faut être capable de mettre en place des stratégies de travail. On appelle ça la planification. Prioriser des tâches, planifier, savoir que l'on doit faire telle chose à tel moment et mettre en place les stratégies utiles, activer dans son cerveau les mécanismes nécessaires pour être capable de réaliser une ou plusieurs tâches. Il faut savoir s'auto-évaluer. On appelle ça la métacognition, ce qui tourne autour des connaissances. Alors, ne soyez pas étonnés, après avoir passé un examen, d'avoir l'impression d'avoir tout raté. C'est normal, mais il faut savoir si un examen nous a réussi ou pas, si une discipline nous correspond plus ou moins, si on a des affinités plus ou moins grandes avec une discipline, si elle nous intéresse, à quel degré et pourquoi. Et quand on a une copie rendue par un enseignant, il faut à la fois savoir accepter et comprendre ses erreurs pour éviter de les reproduire. À ce sujet, je vous invite à consulter la vidéo que j'ai intitulée « Les erreurs » et que j'ai publiée sur cette même chaîne. Enfin, il faut savoir interagir et collaborer avec ses camarades de classe. En effet, il faut savoir répondre à leurs questions, il faut savoir leur rendre service si nécessaire, et il faut savoir mener à bien un projet ou faire un exercice avec eux, les intégrer dans notre réflexion, former avec eux la meilleure des équipes possibles. On appelle ça l'autonomie sociale, scolaire et sociale à la fois. J'espère ne rien avoir oublié, j'espère vous avoir éclairé sur la question de l'autonomie scolaire. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et si vous, parents, souhaitez que j'aborde d'autres sujets à la fois pour vous et avec vous, n'hésitez pas à me le faire savoir. Vos enfants sont au cœur de vos préoccupations, je le sais. Je pense à eux, mais je pense à vous aussi. Belle semaine à vous, à bientôt.